Salut la Real Team. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un épisode sur un élément un peu négligé dans le projet immobilier, une qualité qui est vitale, vraiment, c'est vos qualités de communicant en général. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Real Team, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Donc viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade. Je suis coach immobilier, closeuse et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans le domaine de l'humanitaire et de la santé publique. J'étais épidémiologiste et pharmacienne. Mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais surtout qu'ils deviennent autonomes et reprennent en main leur vie. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs. Car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Real Team. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme je vous disais en intro, aujourd'hui on va s'intéresser à la communication dans votre projet immobilier. Pourquoi je m'intéresse à ce sujet ? Parce que en coaching, j'observe beaucoup de couacs, beaucoup de grincements juste pour des problèmes de communication. Alors je sais que c'est pas évident, On est déjà un peu stressé parce qu'on sort de notre zone de confort, on est déjà un peu stressé parce que on s'adresse à des personnes qu'on ne connaît pas et c'est normal. Mais avec le temps, on peut travailler dessus et je vous assure que améliorer sa communication, ça peut vraiment faire des miracles. Il y a 3 points qu'on va voir au travers de cet épisode. D'abord, il va y avoir le premier point qui est d'avoir de l'empathie. Avoir de l'empathie, savoir se mettre à la place de son interlocuteur pour communiquer au mieux ses idées. Et aussi, obtenir le plus facilement possible certaines informations. Ensuite, on va s'intéresser au fait de ne pas présumer. Ne pas présumer de ce que la personne pense, de ce que la personne devrait faire ou devrait penser, etc. Et le dernier élément qu'on va voir, c'est accepter de ne pas être d'accord, de ne pas partager le même point de vue. C'est un peu accepter de s'entendre dire non. Ça va un peu ensemble. Commençons par l'empathie. Là où ça va vous être le plus utile, c'est vraiment au niveau de la négociation d'un bien. Et dans n'importe quelle négociation d'ailleurs. Alors, avoir de l'empathie ne veut pas dire ne pas savoir poser ses limites et ses conditions. Vous pouvez avoir de l'empathie pour quelqu'un, mais tenir compte de vos idées à vous. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est dans la façon d'amener les idées. Par exemple, dans la négociation, je vois souvent, au niveau de l'offre d'achat, des négociations qui sont très succinctes et peu documentées. C'est une technique, parce que après on n'a pas le temps, ça passe, ça casse. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Mais c'est pas trop mon but. Parce que dans la négociation, l'intérêt, c'est de faire en sorte que la personne suive votre raisonnement, comprenne pourquoi vous lui faites cette offre et comprenne que les arguments que vous amenez sont pertinents, sont pas tirés du chapeau. Et ça passe par une certaine sensibilité dans la façon d'amener ces arguments. Évidemment, tout le monde a entendu qu'il ne faut pas passer son temps à descendre le bilan, certes. Pour autant, si vous n'apportez pas les arguments qui justifient à vos yeux la négociation, la baisse de prix, elle a peu de chances de passer. Donc il va falloir trouver un équilibre entre ça c'est bien, mais en fait là il y a ça. Ça c'est pas mal, mais il y a ça. Et ainsi de suite. Vous savez, c'est un peu comme je caresse et je tape, quoi. Et ça, sans empathie, c'est difficile à mettre en place. C'est pour ça aussi que faire des visites même dans le vide, c'est-à-dire faire des visites même quand vous n'êtes pas sûr de faire une offre ou que le bien ne colle pas exactement à votre objectif, ça peut vous aider à vous entraîner sur ces aspects-là. Arriver à tenir la conversation avec un agent immobilier tout en lui glissant subtilement les différents éléments qui vont vous amener à la négociation. Et en fait, c'est con, mais c'est un peu un truc psychologique. Plus l'agent immobilier va vous entendre accumuler les défauts du bien, plus ça le prépare à une potentielle négociation. C'est pareil dans l'offre d'achat. Donc en conclusion, avoir de l'empathie, savoir se mettre à la place de la personne en face de vous, pour mieux transmettre vos idées. Ça marche aussi dans l'autre sens, quand on souhaite obtenir quelque chose de quelqu'un, une information ou un document. Moi, j'ai déjà vu des apprenants, d'ailleurs c'était une apprenante, elle me disait « je comprends pas, j'ai demandé le dossier technique au propriétaire, il me l'a toujours pas transmis et ça l'agaçait ». Et je lui ai dit « c'est bizarre, qu'est-ce qu'il t'a donné comme excuse ? Enfin, en tout cas, comment il justifie ça ?» Et elle m'a fait une capture d'écran de son échange par SMS. Et franchement, j'étais choquée. Moi, si j'avais été le propriétaire, en fait, je t'aurais juste ghosté, en fait. Vu comment elle lui parlait, franchement, j'ai pas compris. Donc voilà, c'était une preuve flagrante d'empathie. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais en fait, dis-toi que le propriétaire, s'il voit X personnes par jour pour visiter son bien et qu'à chaque fois on lui demande le dossier technique et en fait il a pas de retour, c'est humain. Au bout d'un moment, il va en avoir marre. C'est pas son taf en soi. C'est un propriétaire, c'est un particulier, c'est pas un professionnel. Donc si tu veux vraiment obtenir le dossier technique, essaie de le brosser un peu dans le sens du poil pour sortir du lot. Et ça te permettra aussi en plus de pouvoir négocier derrière, mais qu'importe. Plutôt que de lui dire j'attends toujours le dossier technique, parce que c'était vraiment ça qu'elle avait écrit.
Mais moi, j'étais là en mode, OK. En fait, ça aurait été peut-être plus subtil de dire, bah, écoutez, je sais que vous avez sûrement beaucoup de travail et que vous êtes sûrement très occupé, mais je suis vraiment intéressée par votre appartement. Est-ce que vous pourriez me transmettre le dossier technique assez rapidement? Et basta. Ça serait beaucoup mieux passé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait derrière. Et en fait, le mec a répondu du tac au tac. En plus, il était dans une situation un peu particulière parce qu'il était divorcé, il avait pas tous les documents avec lui, c'était son ex-femme qui gérait en même temps les visites des diagnostiqueurs et compagnie. Donc en fait, il était déjà dans une situation pourrie. Enfin voilà, divorce, c'est déjà pas une situation facile. Donc en fait, comment te dire que ton dossier technique, c'est un peu le truc qui lui passe au-dessus de la tête, quoi. Bon, l'avantage, c'est que c'est un très bon terrain pour négocier. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, l'empathie, ça marche dans les deux sens, à la fois quand on veut faire passer ses idées et en même temps obtenir des données, des informations. Donc n'hésitez pas, vraiment ne culpabilisez pas quand vous êtes quelqu'un qui a de l'empathie, parce que vous allez pouvoir vous en servir. Là où c'est piégeux, c'est quand ça vous envahit et que du coup vous êtes incapable de faire une négociation, incapable de dire non, incapable d'imposer vos idées parce que justement vous avez trop d'empathie. Donc tout est question d'équilibre. Passons maintenant au second point, au second élément que je voulais vous partager, c'était ne pas présumer des informations, ne pas présumer des choses. Là, j'ai eu un exemple flagrant. Pareil, un apprenant qui va faire une visite, l'agent immobilier lui explique avec très peu de subtilité que la marge de négociation est très faible. On voit le bien, heureusement, malheureusement, le bien a beaucoup de cachets et dans une petite copropriété, dans l'ancien, le bâtiment était super sympa, bien situé, le bâtiment était sain. Par contre, le logement était pas du tout fonctionnel. C'était en 3 pièces et il y avait une toute petite salle de bain qui n'était connectée qu'à une chambre et qui devait faire à tout casser 2 mètres carrés. Donc, 2 mètres carrés de salle d'eau, pardon, parce que c'était une douche. Pour un 3 pièces, c'était pas du tout fonctionnel. Et en plus, la salle de bain était tellement exiguë que limite, t'avais l'impression de devoir enjamber les toilettes pour aller prendre ta douche. Enfin bref. Clairement, c'était pas du tout pratique. Et en plus de ça, il y avait un chauffage au gaz individuel, alors qu'il n'était pas rattaché à une chaudière. C'est la première fois que je voyais ça. Bref, le truc un peu, biscornu quand même. Et donc, j'explique à l'apprenant, je lui dis, écoute, de toute façon, qu'ils aient pas envie de négocier ou pas, le bien tel qu'il est, peu importe l'acheteur, c'est compliqué de le prendre en l'état, quoi. Il y aura forcément des négociations, c'est obligé, parce qu'il n'était pas au goût du jour, et en plus, il n'était pas très fonctionnel en l'état. Et lui, en fait, il s'était arrêté à ce que l'agent immobilier lui avait dit. Il se disait, mais ma négo va jamais passer, etc., etc. Il était un peu, il était pas bien, quoi. Il était pas à l'aise. Et au final, il avait eu beau faire passer un artisan pour faire les devis travaux, et il n'avait pas fait d'offre. Je lui ai dit, mais pourquoi tu déplaces l'artisan si tu fais pas d'offre? Non, non, tu vas au bout. On s'en fout de ce que l'agent immobilier a dit. De toute façon, si toi, tu envoies ton offre, et que, pour une raison ou pour une autre, d'ici 3-4 semaines, 1 mois, les propriétaires se rendent compte que toutes les autres offres sont plus basses, peut-être qu'ils te rappelleront. Même si ton offre est caduque, ils te rappelleront quand même. Et si avec un peu de chance, ils ont viré l'agent immobilier parce qu'ils considéraient qu'il faisait pas son taf, ce sera tout bénef, t'auras économisé les frais d'agence. Il a hésité quand même, ça lui a pris 1 semaine de me rédiger l'offre d'achat. 1 semaine quasiment. Donc au final, il me recontacte quelques jours après en me disant oui, alors l'agent immobilier m'a recontacté en me disant que finalement les propriétaires avaient fait une baisse de prix. Et je lui dis pourquoi? Il me dit j'ai pas demandé. Tu vas demander pourquoi? Vite, qu'on comprenne pourquoi, pour que si jamais c'est un levier qu'on peut activer pour continuer à gratter, parce que le bien avait baissé jusqu'à 88 000 et lui il voulait faire une offre à 60 000. Donc on a déjà par rapport à 116 ou 109, je sais plus combien on était au départ, mais ça a baissé tout seul. On n'a encore rien fait, ça a baissé, donc c'est un signe. Et donc il écrit à l'agent immobilier qui lui répond et il pareil, capture d'écran. Et je lui dis mais t'as vraiment écrit ça à l'agent immobilier? Franchement, si j'étais l'agent immobilier, je pense que déjà j'aurais attendu toute la journée avant de te répondre. En fait, il avait écrit à l'agent immobilier un truc en substance qui disait pourquoi le prix il a baissé alors que vous m'avez dit que on pouvait pas baisser. Enfin, je résume de ouf. Franchement, je suis désolée si tu te reconnais. Bref. Et donc, ok. Mais moi, naturellement, si tu m'écris ça, j'aurais envie de me défendre. Je vais pas te donner de vraies raisons. Je vais juste me défendre, en fait. Je vais te dire, oui, mais je vais te trouver un argument fallacieux pour dire que, en fait, non, j'avais raison, ils voulaient pas baisser, mais là, ils ont quand même baissé. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'agent immobilier a plus pris le temps de défendre son point de vue que de répondre à la question. En fait, à la fin, on n'avait toujours pas la réponse de pourquoi ils avaient baissé. Donc, je lui ai conseillé de prendre son téléphone, parce que le SMS, parfois, ça peut être mal interprété. Donc, prends ton téléphone, appelle-le, explique-lui simplement que toi, tu es surpris de voir la baisse de prix et que tu voulais comprendre pourquoi est-ce que le prix avait baissé. Et donc, forcément, au téléphone, c'est bien mieux passé, parce que je pense que l'agent immobilier s'est senti moins agressé. Et il lui expliquait que il y avait eu 2-3 visites entre-temps et que les propriétaires avaient bien vu qu'on leur faisait pas d'offres au prix et on leur faisait même des offres très loin du prix. Et donc, bizarrement, aujourd'hui, quand on parlait d'une offre à 60 000, parce que je pense que les offres précédentes ont dû être beaucoup plus violentes que les 60 000, bizarrement, l'agent immobilier était prêt à essayer de négocier, en tout cas, essayer de préparer le propriétaire pour que 60 000 passe. Et essayer de comprendre pourquoi il y avait un prix plancher. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas présumer des choses. C'est pas parce que l'agent immobilier vous donne un prix ou vous dit que c'est impossible de négocier que vous n'allez pas aller au bout de votre démarche.
Parce qu'il vaut mieux avoir une offre qui n'a pas abouti, mais une offre existante. Parce que d'une part, ça montre à l'agent immobilier que quand vous êtes OP, vous faites une offre. Et d'un autre point, si jamais les propriétaires changent d'avis, parce qu'une vente, ça se fait pas en 2 secondes, hein, ça prend du temps. Les visites, signature chez le notaire ou pas pour le compromis, mais surtout, recherche de financement. Et donc, le bien peut très bien revenir quelques mois après. Et si le bien revient quelques mois après parce que les gens n'ont pas eu leur financement, ou qui se sont rétractés parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait plus de travaux que prévu, toi, t'es là. Ton offre, elle est là. Elle n'est plus valable, je suis d'accord, mais elle est là et il y a tes coordonnées dessus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de quand même aller au bout de sa démarche et de ne pas présumer des choses. D'ailleurs, si vous êtes en pleine visite, négociation, que vous avez besoin de conseils parce que voilà, vous savez pas comment tourner votre offre d'achat ou des choses comme ça, n'hésitez pas à utiliser le Calendly. On pourra en discuter ensemble, ça durera 15-20 minutes et c'est gratuit d'ailleurs. Et comme ça, on aura l'occasion d'échanger sur votre étape, sur l'étape de votre projet et voir comment je peux vous aider. Donc, on a vu l'empathie, on a vu le fait de ne pas présumer des informations. Passons maintenant au dernier point qui est accepter de ne pas être d'accord avec son interlocuteur. Et surtout de se voir dire non, de se voir refuser des choses. Alors ça, faut vraiment s'habituer à ça. Hein. Enfin, s'habituer. Disons qu'il ne faut pas se laisser entamer par ça. Parce que s'habituer, on préférerait éviter. Je prends un exemple encore, avec mon associé. On a fait une offre d'achat pour un bien, genre un truc pourri mais sain. Je sais pas comment on peut dire ça, c'est paradoxal dans la même phrase, mais bref, je me comprends. Et je sais qu'il y avait plein d'autres offres qui étaient faites. Nous, on a décidé de rester sur notre prix et simplement de jouer avec les clauses suspensives pour essayer de grappiller et surtout de passer devant les autres offres. J'ai envoyé l'offre à l'agent immobilier hier. Ce matin, il m'appelle en me disant, on a reçu votre offre, merci, elle était très complète, blablabla. Et il me dit par contre, et je sentais qu'il était pas à l'aise, mais par contre, j'ai une autre offre à 83 000, je connais le vendeur, je pense qu'elle passera, etc., etc. Donc, moi, j'écoutais, normal en fait, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bref. Donc, je lui disais, ok, ça passera pas pour cette fois-ci, c'est pas grave, c'est le jeu. Vraiment, je lui ai répondu comme ça. Bon, j'ai pas dit ma pauvre Lucette, mais je lui ai répondu, ok, c'est le jeu. Et là, je sais pas pourquoi, il avait l'air soulagé. Il me dit, oh là là, ok, tant mieux que vous le preniez comme ça et tout. J'ai envie de dire, mais c'est normal. Genre, je vais faire quoi? Je vais t'insulter parce que mon offre, elle passe pas. Ou je vais te mettre la pression pour que tu la fasses passer en premier. Ça n'a aucun sens. C'est normal. Même toi, tu vas préférer faire passer l'offre à 83 000. T'as plus de com dessus. Enfin, c'est humain, quoi. Et donc, quand je lui ai dit, ok, c'est le jeu, c'est pas grave. Moi, derrière, ce que je voulais dire, c'est que mon offre va pas bouger. Je vais pas l'augmenter parce que 83 000, c'est passé, en fait. C'est pas grave, hein. Et en fait, il était tellement soulagé, il était tellement content. Il m'a dit, écoutez, est-ce que vous m'autorisez à garder votre numéro? Comme ça, je vous rappelle s'il y a d'autres biens dans la même veine et tout. Donc, finalement, vous voyez, si je m'étais vexée du non ou que je lui avais mis un coup de pression parce que je voulais qu'il défende mon offre, au final, peut-être que derrière, il n'aurait pas eu envie de me rappeler. Alors, je dis pas qu'il va le faire, hein, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Que parfois, le fait de ne pas prendre personnellement les noms, ça détend tellement l'atmosphère parce que la personne en face, en fait, elle est pas à l'aise. Faut vous dire que vous aimez pas recevoir des noms, mais les gens en face, ils aiment pas non plus en donner des noms. Donc, il faut vraiment se dire que parfois, je vais dire non, mais en fait, ça va grave détendre l'atmosphère, en fait. Tout le monde va péter un bon coup et puis on arrivera à partir sur de bonnes bases, tu vois, à repartir sur de bonnes bases. Bref, c'était le dernier point que je voulais soulever. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie du temps que vous avez consacré à l'écoute de ce podcast. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer par mail à contact.realtimum@gmail.com, via les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, à Realtimum. Si jamais vous avez des questions, franchement, on peut faire un truc sympa. Vous m'envoyez une question et j'en parle dans le prochain épisode. Bien sûr, ça sera anonyme, mais ce sera fun de partager un peu les problématiques que les gens rencontrent en vrai avec les autres. J'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute, vous souhaiter une excellente semaine et vous dire à très vite sur Realtimum.